Chapitre 272, Histoire de géants, 1. L'archange Uriel était apparu dans le 73e royaume des démons. Dans la seconde moitié du roman original, Uriel était descendu directement dans un corps d'incarnation. Cependant, ce n'était maintenant que le 25e scénario. Les murmures confus des rois démons et des constellations pouvaient être entendus. Quel ridicule, la forme transparente d'Uriel apparut derrière Jungewon, qui avait fermé les yeux. Avec une aura splendide, les longs cheveux dorés d'Uriel ondulaient dans l'air. L'équilibre des probabilités penchait à nouveau. L'équilibre complètement déséquilibré était progressivement rétabli avec l'apparition d'Uriel. Non, maintenant, on avait l'impression que ce côté devenait plus lourd. La chose encore plus surprenante n'était pas le pouvoir d'Uriel. Tous les combats sur le champ de bataille cessèrent. Surya regarda avec des yeux tendus tandis que toutes les constellations de combat s'arrêtaient. La descente d'un archange était aussi un événement formidable pour les constellations. Le premier a parlé avec un roi démon au visage de hibou qui tenait une épée brûlante. « Archange, tu oses apparaître ici. Je savais qui il était. Créateur de la discorde. Le roi démon du 63e royaume des démons, Andros. Il avait maudit en Soyoung qui avait tué un jour son subordonné. Puis le roi démon à côté de lui ouvrit également la bouche. Veux-tu être un cadavre, archange? Un squelette portant une couronne et une armure verte. Le monarque qui est un philosophe des cadavres. Il était le roi démon du 54e royaume des démons, Murmure. Ils étaient peut-être des rois démons de rang inférieur, mais ils étaient tous les deux plus forts que moi. Malgré tout, il y avait un sentiment étrange dans les expressions de ces deux existences fortes. C'était la peur. Après sa descente, Uriel ouvrit lentement les yeux. Ses magnifiques yeux émeraudes contemplèrent le monde et la couleur du monde changea. J'avais l'impression que mon cœur était gelé malgré le fait de ne même pas avoir établi de contact visuel avec elle. La constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde le 73e royaume des démons. Le regard de l'archange impliquait destruction. C'était un regard qui regardait la dernière montagne du monde dans le but de purifier le monde. Le 73e royaume des démons tremblait sous son regard. Cela ne fait-il pas un moment? Les deux rois démons reculèrent de quelques pas. La bouche de Jungewon se courba subtilement. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas porter cette lame devant moi? Je suis ennuyé à cause des caractéristiques qui se chevauchent. À ces mots, Andros abaissa légèrement l'épée brûlante. Les yeux de hibou d'Andra clignèrent rapidement et la mâchoire squelettique de Murmure trembla violemment. Ce fut Murmure qui s'avança le premier. Archange stupide. Sais-tu ce que signifie ton action? Ou Eden a-t-elle décidé d'intervenir dans la sélection? Je suis venu tout seul. Je me suis souvenu du décor d'Uriel. J'avais oublié à cause de la gentillesse d'Uriel envers moi, mais elle était l'un des archanges les plus redoutables d'Eden. La juge du feu semblable à un démon. Elle était plus cruelle que n'importe quel archange et massacrait le plus de démons. Elle leva la main vers l'air et une épée de flamme blanche apparut. Devant son épée, toutes les flammes s'éteignirent comme un hommage. C'était l'épée contenant les flammes de l'enfer. C'était la relique stellaire d'Uriel. Au moment où elle sortit son épée, les rois démons firent une expression urgente. As-tu oublié l'accord? Mange. Comme toi. Quoi? A frappé. Le filtrage, les archanges d'Éden avaient leur propre filtrage afin de préserver la dignité de leur nébuleuse. Puis Uriel me jeta un coup d'œil. Kim Dok-jia. Ai-je l'air trop nerveux? Uriel m'a souri gêné. Ah, bonjour. C'était une salutation embarrassante et maladroite comparée à son apparence précédente. De nombreuses constellations sont sans voix. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, fait remarquer qu'elle ne correspond pas. Les rois démons, qui venaient d'être menacés, regardaient avec une expression absurde. J'ai repris mes esprits et je me suis incliné. Cela fait longtemps, Uriel. Oui. Uriel a ri. Tu es aimé par un archange. Tu as acquis une nouvelle histoire. L'histoire, personne aimée par un archange, a été acquise. Peut-être qu'elle pensait que j'avais peur et m'a bombardé de messages indirects remplis d'attention. Franchement, j'ai été un peu impressionné. Il y avait quelques constellations qui m'ont favorisé jusqu'à présent. Malgré tout, personne ne m'a aidé autant qu'Uriel. Je n'ai rien fait pour elle. J'étais toujours celui qui recevait. Malgré tout, Uriel est venu ici aujourd'hui pour moi. Uriel a levé les bras de Jungewon et s'est exclamé triomphalement. Ne t'inquiète pas Kim Dok-jia. Je les tuerai tous pour toi. Je savais que c'était une performance. C'était le monde des démons. Il était évident que quelque chose se produirait si un archange exerçait son pouvoir ici. Néanmoins, qu'Uriel le dise. Uriel? Kva.
Attends une minute. Uriel. Les flammes de l'enfer s'élevèrent de l'épée d'Uriel et montèrent continuellement vers le ciel. C'était la véritable allumage des flammes de l'enfer. C'était le véritable pouvoir d'Uriel qui pouvait transformer le monde en une mer de flammes d'un seul coup. L'archange est fou. Fuyez. Complètement fou. Les constellations paniquées commencèrent à fuir. Je ne pensais pas qu'Uriel exercerait son véritable pouvoir. Le doc Jacques caché apparut enfin. Attendez une minute. Archange, s'il vous plaît, calmez-vous. Son visage rusé était rouge. Le scénario fut retardé jusqu'à l'annonce du gagnant et maintenant. Uriel parla comme si elle avait lu dans mes pensées. Oh oui. Scénario. Doka et Biseka, les gars. Uriel avait une expression vraiment en colère. Le ciel du monde des démons hurlait de rage. Français au moment où l'épée de l'archange allait toucher le sol. Le roi démon, austérité incommensurable, est furieux. Le pouvoir de la magie noire dans le ciel faisait rage sauvagement. Le roi démon, souverain de l'enfer de l'Est, regarde l'archange. Le roi démon, diable des principes, augmente son statut. Le roi démon, lion à crinière noire, se dirige vers Éden. Les rois démons redoutables et de haut rang sont apparus un par un dans le canal. Bon sang, il allait y avoir une guerre dans le monde des démons. Cependant, les rois démons n'étaient pas les seuls à apparaître. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, est entrée dans le canal. La constellation, Lilipin of Aquarius, est entrée dans le canal. La constellation, commandant du cosmos rouge, est entrée dans le canal. Les constellations de plus haut niveau qui pourraient rendre tout le monde nerveux juste en apparaissant. Les constellations majeures d'Éden entrèrent dans le canal et le volume du canal augmenta considérablement. Bio trembla comme si c'était douloureux. La constellation, scribe du ciel, regarde-le, juge du feu semblable à un démon, avec des yeux sévères. L'épée d'Uriel trembla. J'avais l'impression que le temps s'était figé. Tous les rois démons et archanges se concentraient sur l'épée d'Uriel. L'avenir du monde des démons et d'Éden dépendait de la direction de cette épée. Les rois démons du monde des démons et les archanges d'Éden ont ouvert une réunion d'urgence. Pendant tout ce temps, tous les rois démons et archanges du scénario seront convoqués d'urgence. Il y eut le bruit d'une grande probabilité en mouvement et l'épée d'Uriel disparut dans les airs. Le corps de Jungewon trembla alors que l'énergie de l'archange quittait le monde des démons. Uriel me jeta un regard avec un léger sourire. Je voulais t'aider jusqu'à la fin. Avec le recul, j'ai réalisé les intentions d'Uriel. T'es ceci? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement Uriel qui a disparu. Les rois démons qui sont descendus ont lentement disparu dans les étincelles de probabilité. Uriel s'est sacrifié pour attacher les mains et les pieds de tous les rois démons ici, c'est incroyable. Sheokjong Jong marmonna pour lui-même avec admiration. Un archange majestueux faisant un si grand sacrifice pour vous, je pouvais facilement prédire la grande punition à laquelle Uriel serait confronté. Un archange qui a brisé la convention de la guerre du bien contre le mal de sa propre volonté. Elle recevrait probablement de dures sanctions de la part d'Éden. S'il vous plaît, gagnez, Kim Dok-jia. J'ai tendu la main vers Uriel qui disparaissait mais elle s'était déjà dispersée en cendres. J'ai rapidement embrassé Jungewon, tombé. Jungewon venait de prendre le statut d'Uriel et s'endormit avec un visage épuisé. Je relevai la tête en sentant la pression du ciel et vis Surya tout observer. Mon jugement était erroné. Je ne pensais pas que tu étais une constellation qui pouvait appeler un archange ici. Grâce à Uriel, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de la participation des rois démons. Cependant, il y avait quelque chose de pire. Une lumière plus sérieuse apparut dans les yeux du silencieux Surya. Il en était de même pour le roi Oedipe et Manu qui gardaient la gauche et la droite de Surya. À partir de maintenant, je serai sincère. La nouvelle énergie de Surya traversa le ciel. L'air environnant changea et une énorme pression de vent frappa la zone. Après un moment. Qu'est ce que c'est? Les membres de mon groupe s'approchèrent de moi un par un. Le premier à parler fut le fatigué Jang Gaeong. Quand cet enfer finira-t-il, c'est quoi ce bordel? Au-delà du soleil radieux, quelque chose volait à travers l'univers lointain. Quelque chose déchirait l'air. C'était comme le bruit de météorites qui entrent en collision. J'ai regardé attentivement et un énorme chariot volait vers cet endroit. Chaque fois que la jument dorée géante accélérait, tout le monde des démons tremblait comme s'il allait éclater. Un chariot? Cette chose pourrait-elle être appelée un chariot? Non, devrait-on l'appeler une locomotive? Aucun mot ne convient. La seule chose certaine était que l'objet d'une taille incompréhensible avec le bon sens se dirigeait vers cette direction. Ce serait un désastre pour ce monde. Yu Sanga ouvrit la bouche. Le chariot de Surya. Selon la légende, il mesure plus de 130 000 km de long.
130 000 ? Est-ce que cela a du sens ? Demanda Zhang Heiyong et Yu Sanga secoua la tête. C'est pourquoi c'est un mythe. Les mythes indiens prétendaient que des tortues et des éléphants géants soutenaient la Terre. Il n'était donc pas étrange qu'une locomotive d'une telle envergure apparaisse. Le problème était que nous devions faire face à ce désastre. Vous avez regardé une partie de l'histoire géante, Vedas. Votre compréhension de l'histoire a augmenté. Était cela, sincérité, mentionné par Surya. J'admirais le statut qui faisait frissonner mon corps. Je ressentais un désespoir accablant juste parce qu'il s'approchait de ce côté. Je n'en avais vu Tchou, une partie, mais cette force était différente d'une histoire ordinaire. C'était la raison pour laquelle je devais obtenir une histoire géante. Merde, courez. Certaines constellations se cachaient déjà du chariot qui se précipitait. Aucune constellation ne serait en sécurité après avoir été frappée par lui. Chez Okjong marmonna, les choses sont vraiment difficiles. Il semble vraiment vouloir détruire ce monde. As-tu peur? Non, c'est intéressant. Chez Okjong rit comme s'il s'amusait vraiment. Au moment où j'essayais de dire quelque chose aux membres de mon groupe, quelqu'un se tenait à côté de moi. Ce n'était pas chez Okjong ou une constellation. Tu t'es réveillé. J'ai regardé et j'ai vu Yu Jongyuk debout avec l'épée du démon noir. Le personnage, Yu Jongyuk, a utilisé le niveau de récupération 10. Le corps de Yu Jongyuk avait finalement guéri au point où il pouvait utiliser la récupération. Le dernier vestige de la vitalité de Yu Jongyuk brûlait sur l'épée noire. La bouche et les cordes vocales mettaient encore du temps à récupérer, donc Yu Jongyuk ne parlait pas. Au lieu de cela, j'ai entendu les pensées de Yu Jongyuk à travers le point de vue du lecteur omniscient. Kim Dokjia. Oui. Peut-être que ce serait le dernier combat dans le monde des démons. Le 73e royaume des démons est concentré sur votre choix. Cette fois, je ne pouvais rien garantir. Quelqu'un ici pourrait mourir. Peut-être que Yu Jongyuk et moi mourions. Néanmoins, j'ai déclaré, allons-y, Yu Sanga et Li Yunsang hochèrent la tête tandis que Shan Yozang montait sur le dragon chimère. Li Ji regarda le ciel depuis les douves et hocha également la tête. Il n'y avait plus de constellations pour nous aider. Maintenant, il n'y avait que des humains ici. Cela ne voulait pas dire que c'était un combat sans chance de gagner. C'était parce que j'avais déjà gagné suffisamment de temps grâce à Uriel. Le 73e royaume des démons répond à votre choix. C'était peut-être une erreur de la part de Surya de montrer sa sincérité. Face à la calamité à venir, nous ne serions pas les seuls à connaître une fin. Tout comme le premier Murim dans le scénario de destruction, le 73e royaume des démons approchait du moment du choix. L'histoire géante du 73e royaume des démons est en train de germer. Aucun monde ne voulait que son maître soit celui qui s'autodétruisait. Le 73e royaume des démons a choisi son maître. Les Dokabis et les constellations perplexes poussèrent des exclamations à ce message. Cependant, je n'en entendis aucun. C'est parce que maintenant je n'écoutais pas l'histoire, je parlais à l'histoire. Votre histoire géante a commencé à parler. TL, tortue arc-en-ciel.